Que Dieu soit loué. Nous bénissons Dieu pour son temps qu'il nous donne et qui nous permet que nous puissions tourner vers lui. Dieu est souverain parce qu'il a un plan merveilleux, un plan qu'il a prévu pour chacun de nous. Et nous vivons sous le plan de Dieu, sous la grâce du Tout-Puissant, car c'est lui qui donne le mouvement et l'esprit jour après jour. C'est lui qui nous donne la force de pouvoir nous tenir dans la présence de Dieu. C'est lui qui nous enseigne et c'est lui qui nous apprend beaucoup de choses parce qu'il est notre Dieu. Nous le remercions chaque fois quand nous tournons devant le Seigneur parce qu'il est là présent pour nous instruire et il est là présent pour nous enseigner. Que Dieu soit loué. Eh bien, ce soir, nous allons continuer avec l'enseignement que nous avons déjà commencé depuis la semaine. Je pense que c'était lundi, où nous avions expliqué que nous pouvons accéder à un autre niveau de vie qui nous est réservé. Ce n'est pas une question de foi, comme je l'ai dit la fois passée, mais c'est un travail. Nous avons déjà lu ça dans 1 Corinthiens, quand l'apôtre Paul a dit que le Seigneur s'est révélé à ses disciples, 1 Corinthiens 15, il s'est révélé à plusieurs, il s'est révélé à Paul, et plutôt à Céphas, 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 5, il s'est jusqu'au verset 10e, il s'est révélé à Céphas, il s'est révélé à tous ses disciples, et voire même il s'est révélé à plus de 500 disciples à la fois. Et ensuite, il s'est révélé à moi, Paul, le moindre. Et la grâce de Dieu n'a pas été en vain, mais j'ai travaillé plus que tous. C'est ça ce qui nous a attirés. Donc, il a reçu la grâce, mais il n'a pas pris la grâce en vain. Il a travaillé plus que tous. C'est ce que j'ai prêché même le dimanche, quand vous allez prêcher à Bruxelles, dans une église où j'étais invité à prêcher. J'ai expliqué qu'il faut travailler dans ta vie chrétienne plus que tout. J'ai expliqué au pasteur qui était avec moi. J'ai dit à tous les pasteurs qui étaient là, parce qu'il y avait beaucoup de pasteurs qui étaient venus, j'ai dit, vous devez travailler plus que tous. Ne vous limitez pas dans ce que vous connaissez, mais vous devrez travailler plus que tous. C'est cela qui va faire la distinction sur vous. Je dis au pasteur titulaire, imaginez-vous dans votre église, il y a des frères qui excellent en connaissance. S'ils excellent plus que vous, donc les membres vont commencer à lui considérer plus que vous. Ils auront plus de la considération à ses frères plus qu'à vous. Parce que le frère est en train d'exceller dans la connaissance. C'est ce qui se passe très souvent, qui crée des rébellions dans des églises. Parce que le frère commence à exceller plus dans la connaissance, et que vous, pasteur, vous n'avez pas cette connaissance, le frère là deviendra un obstacle pour vous. Parce que il va commencer à se voir qu'il est au-dessus de toi. Et quand toi tu peux, tu sens que ce niveau, ce n'est pas celle qu'il attend. Allez, en ce moment-là, il va commencer maintenant à s'enorgueillir. Ou alors à s'élever contre vous. Voire même à attirer plusieurs personnes à le suivre. Pourquoi? Parce que vous ne travaillez pas. Si vous ne travaillez pas pour faire cette distinction, alors celui qui est à côté de vous va travailler, il va être plus que vous. C'est ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. Jésus qui était à Paris à ses disciples. Jésus qui a vécu avec tous ses disciples. Mais il va apparaître au dernier qui était Paul. Il dit, moi je suis le moindre de tous les apôtres. Mais quand il m'est à Paris, je n'ai pas pris cette grâce en vain. J'ai travaillé plus que tous. Donc, j'ai dépassé Paul, j'ai dépassé Pierre, j'ai dépassé André, j'ai dépassé Jean, j'ai dépassé tout. Parce que moi, j'ai travaillé plus que eux. C'est ce que Paul dit. Donc, il a travaillé plus que les autres. Et c'est cela d'ailleurs dans le ministère.
vous devez faire en sorte de travailler plus que les autres. De travailler plus que les autres. C'est cela qui va vous permettre de pouvoir accéder au second niveau de votre vie ministérielle, ou au second niveau de votre vie chrétienne, ou au second niveau de votre vie que vous attendez. Comme je l'avais dit, il y a toujours quelque chose qu'on doit admirer, qu'on doit espérer. La Cantique chapitre 5, la Bible le dit, verset 10. Mon bien-aimé, il est plus que tous au milieu des autres, au milieu de plusieurs. Donc, il est plus que tous au milieu de plusieurs. Je vais lire le texte d'ailleurs, ce n'est pas dans le sens là qu'il le dit, mais il parle que son bien-aimé dépasse tous. Il est plus que tout au milieu des autres. Un Cantique de Cantique 5, verset 10. Il dit, mon bien-aimé est blanc et merveille, et vermeil. Il se distingue entre mille. Mon bien-aimé se distingue entre mille. Bazala bango est belé, mais il y a différent na bao mususu. Il y en a beaucoup de pasteurs, il y en a beaucoup de croyants, il y en a beaucoup de femmes, il y en a beaucoup de hommes, mais lui ou elle, a différent na bao mususu. Il est différent des autres. C'est ça la vie chrétienne. Donc il faut chercher toujours à mener une vie qui vous amène à vous distinguer de plusieurs personnes. Et là, vous pouvez voir que vous êtes différent des autres, vous avez le langage des autres, vous parlez plus que les autres. Donc là, on va voir directement les gens tourner vers votre Dieu et chercher votre Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais je vais continuer avec l'enseignement que j'avais déjà commencé depuis le dimanche, accéder à un autre niveau de vie. Alors, il est important dans la vie telle que nous sommes là, de désirer accéder à un autre niveau de vie. Dieu ne te donne pas accès à un niveau que toi tu ne désires pas. Non, Dieu ne le fera pas. Dieu te donne accès à un niveau que toi tu aspires. Tu as besoin de rentrer dans la nouvelle dimension de ta vie. Parce que la vie a des principes qui sont établis pour pouvoir aller à un niveau qui vous suit. Chaque niveau dans lequel tu te trouves a un autre niveau qui est plus haut et un autre qui est plus bas. Donc tu es au milieu entre le plus haut et le plus bas. Donc tu as soit la grâce de monter, tu montes au second niveau, soit tu as la chance de descendre. Je vais maintenant utiliser la chance. Soit la chance de descendre. Je dis bien, soit tu as la grâce de monter, soit tu tombes dans la chance de descendre. Je ne veux pas dire malchance. Donc, soit tu tombes dans la chance de descendre. C'est-à-dire tu es au milieu, entre deux niveaux. Soit tu montes, soit tu descends. C'est ça la vie. La vie, nous sommes au milieu. Soit nazo mata, soit nazo kita. Je monte ou je descends. Cela dépend de la façon dont moi je suis en train de travailler dans ma propre vie. Dieu donne accès à chacun selon le niveau que toi tu acceptes que tu peux l'accéder. C'est-à-dire le niveau dans lequel tu n'admires pas y accéder, même si tu gênes et tu pries, tu n'accéderas pas. Impossible. Il faut que tu arrives à un niveau où Dieu voit que toi tu acceptes d'aller dans ce niveau-là. Dieu commence à t'amener dans ce niveau-là. Mais dans la Bible,
Il y a beaucoup de gens qui ont quitté de niveau, qui ont changé de niveau. Ce n'est pas seulement l'élévation, non. Changer un niveau dans la vie, c'est spirituel et c'est mental. Deux niveaux. C'est spirituel et c'est mental. Parce que dans Ephésiens chapitre 1er, verset 3, la Bible dit que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est-à-dire que je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles, mais qui est dans le monde spirituel. Dieu m'a béni de toutes sortes de bénédictions. Et cette bénédiction, elle est spirituelle. Mais où? Dans le monde spirituel. Ce qui veut dire, ma vie ne dépend pas du monde normal. Mais ma vie dépend du monde qui est spirituel. C'est pour cette raison, l'apôtre Paul pouvait bien dire dans 2 Corinthiens 10, verset 3-5, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ils sont spirituels, puissantes pour renverser les forteresses, pour renforcer les principautés, les dominations, ainsi de suite. C'est-à-dire, l'apôtre Paul a compris que les armes que nous portons spirituellement ne sont pas charnelles. Même il dit ça aussi dans Ephésiens 6, verset 12. Il dit la même chose, 10 et 12, 10 à 12. Vous prenez toutes les armes avec lesquelles vous pouvez entrer les trains enflammés du malin. Donc les armes que nous utilisons ne sont pas les armes charnelles. Ce sont des armes spirituelles avec lesquelles nous pouvions vaincre le monde spirituel invisible. Ce qui est étonnant, je me pose aussi beaucoup de questions. Je ne sais pas si c'est peut-être en Europe ou quoi. Je vois les gens prendre la vie chrétienne, leur vie à la légère. Ce qui déjà on dit l'Inzambe, si tu crois des gens en Jésus-Christ, ne prends plus ta vie à la légère. Parce que tu es déjà exposé au combat. Tu es déjà exposé à toute attaque. Tu es déjà exposé à tout trait enflammé de l'ennemi. Du fait que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Au Lukano Makambo. C'est-à-dire que tu es déjà exposé à ça. La seule chose, c'est ta foi et ta connaissance qui te fait délivrer. Qui fait que Dieu combat à ta place. Et l'apôtre Paul nous a montré le voie pour comprendre que il y a toujours des niveaux qu'on peut accéder. Il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9, une porte grande avec accès efficace nous a été ouverte, mais les ennemis sont nombreux. Ah. Donc dès qu'une porte s'ouvre dans ta vie, 1 Corinthiens 16 verset 9, donc dès que une porte grande s'ouvre dans ta vie, Paul dit les ennemis sont déjà nombreux ou s'élèvent nombreux. C'est-à-dire, quand tu commences à voir dans ta vie des combats des ennemis ainsi de suite, c'est qu'il y a une grande porte qui est quelque part qui doit s'ouvrir. C'est ce qui se passe souvent. Paul dit une grande porte nous a été ouverte, mais les ennemis sont nombreux. Les ennemis sont nombreux. Alors il faut comprendre qu'il y a toujours des niveaux dans la vie qu'on peut atteindre, qu'on peut accéder. Mais le monde des ténèbres, comme je viens de le dire, ne veut pas que tu puisses y accéder. Quand vous allez dans Psaume 74 ou 74, verset 20, la Bible dit, oh Dieu, c'est Asaph qui parle, oh Dieu, aie égard à l'alliance, car
les lieux sombres du pays sont remplis de repères de brigands. Parce que dans Psaume 74, là, c'est Asaph qui parlait. Psaume 73 jusqu'à 83, ce n'est pas David, c'est Asaph qui avait écrit. Il dit, oh Dieu, aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont remplis de repères de brigands. Nzambe sala, attention aux alliances au sali. Faites attention à l'alliance que tu as fait avec nous. Parce que les endroits dans lesquels nous vivons, il y a des espaces où on peut trouver les brigands du monde des ténèbres. Il y a un monde des ténèbres. Il y a des colons dans le monde des ténèbres. C'est qu'on parle là. Il y a des brigands du monde des ténèbres. Ou les colons du monde des ténèbres. Donc ils sont là en train de travailler. Alors, donc, Dieu se souvient de l'alliance qu'il a traitée avec toi pour te protéger et te garder contre tous les dangers. C'est pourquoi il a dit dans Psaume 91, verset 14, parce qu'il m'aime, je le protégerai, je le délivrerai. Parce qu'il connaît mon nom, je le protégerai. Nzamba zo protège parce qu'on l'a Nzambe. Dieu te protège parce que tu l'aimes. Dieu te protège parce que tu connais son nom. Dieu te délivre parce que tu l'aimes. Donc ce sont des choses que nous devons découvrir. Ça c'était mon enseignement de la fois parce que je sentais de répéter un peu pour vous expliquer comment nous avons fait. Et nous avons donné finalement qu'il y a le monde entier est sous gouvernance de Satan. 1 Jean 5, verset 19. La Bible dit, le monde tout entier est sous puissance du malin. Le monde tout entier est sous pouvoir de l'ennemi. Donc l'ennemi est en train de gouverner le monde. Il est vrai que l'ennemi gouverne le monde. La preuve en est que dans Ecclésiaste 10, verset 5 à 7, la Bible dit qu'il y avait, David, Salomon dit, il y a un malheur que j'ai vu dans ce monde. Les princes sont en train de marcher par terre. Les pauvres, ils sont dans des chevaux. Les intellectuels sont au rabais. Les sots occupent des postes très importants. Il dit, ce malheur ne vient pas de Dieu, mais ça vient de celui qui gouverne le monde. Qui gouverne le monde? La réponse est dans 1 Jean 5, verset 19. Le monde entier est sous puissance du malin. Donc c'est le diable qui gouverne le monde. Alors, comme c'est lui qui gouverne le monde, il faut c'est comme ça qu'il veut. Il veut que les gens s'inclinent devant lui pour leur permettre de... C'est pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup de hommes de Dieu, beaucoup de frères et sœurs qui aujourd'hui sont allés dans beaucoup de choses mauvaises, disons, on rentre dans beaucoup de choses, simplement parce qu'ils veulent recevoir ce que le diable a. Parce que c'est lui qui dirige. Il a dit ça d'ailleurs dans Luc 4. Il a dit, à partir du premier verset jusqu'au 10e verset, au milieu là, il a dit à Jésus, le monde tout entier que tu vois là m'appartient. Est-ce que tout c'est bien? Si tu t'inclines devant moi, je te donnerai tout le monde. Donc, c'est lui ce qu'il pense, que le monde est à lui. Mais le monde n'est pas à lui. Mais il gouverne le monde avec sa puissance. Mais nous ne sommes pas gouvernés par lui. Nous sommes gouvernés par Dieu parce que ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Selon Romains 4. Verset 14. Ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Moi, je marche par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je ne me soumets pas à ces exigences. Je ne me soumets pas à ce que le monde me demande. Mais je me soumets à ce que Dieu me demande. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, bien aimé, donc, j'avais donné des définitions. J'avais donné à peu près 5 définitions pour expliquer les seconds niveaux de vie. Donc, j'expliquais que accéder au second niveau de vie, c'est une dimension spirituelle qui consiste à entrer dans un niveau où le porte spirituellement s'ouvre pour toi et tu commences à entrer dans un autre niveau de vie. Que ce soit spirituel, que ce soit physique, que ce soit ministériel, ainsi de suite. Mais vous sentez que vous montez un autre niveau. Mais de façon spirituelle. C'est là que nous avons déjà été la fois passée. Et j'ai expliqué aussi le second niveau de vie, c'est franchir le mirail. Ça veut dire que c'est dépasser la limite qui est imposée. Dans la vie, qui peut sentir des limites, comme dit Job 13, verset 27. Il a dit, on m'a tracé des limites.
on a mis, on surveille mes mouvements. On a tracé des limites pour moi. On m'a mis une chaîne pesante. En sorte que je ne puisse même pas sortir. Ça, c'est Job qui dit, Job 37. Donc, il dit qu'on m'a tracé des limites. On a placé, on surveille mes mouvements. On m'a mis une chaîne pesante au pied. Donc, c'est-à-dire que là, la personne ne sait plus avancer. Job a fait ce constat. Qu'il y a un niveau qui lui attendait. Mais il ne peut pas y entrer parce que dans ses pieds, il y a des chaînes. Il ne peut pas y entrer parce qu'on surveille ses mouvements. Il ne peut pas y entrer parce qu'il y a des murs qui bloquent. Dans notre vie, des fois, observons. Tu vois, la vie ne bouge pas, tu restes comme ça. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel invisible. Parce que dans le monde de Dieu, selon Dieu, d'après Ephésiens 1, verset 3, tu es déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors si tu vois la résistance, certes, il y a quelque chose qui opère dans le monde invisible, qui ne veut pas que toi te puisses aller de l'avant. C'est cela notre message pour accéder de l'autre côté. Et quand tu ne fais pas attention, tu vas voir que tu restes dans la même dimension parce que toi, tu n'observes pas ta vie, tu ne fais pas attention dans ta vie. Donc, il est important de pouvoir faire l'observation. Il faut faire l'observation. Jérémie aussi a fait l'observation dans Lamentation, chapitre 3, au verset 7 jusqu'au verset 9. Il a dit qu'on m'a bloqué le chemin. On a mis des pierres dans mon chemin. On m'a mis des chaînes. On m'a bloqué. On a conçu des murs tout autour de moi. De sorte que je ne puisse même pas sortir. Yomoko zomonate. Tu ne vois pas. Lamentation 3, verset 7 à 9. Ozomonate, tu ne vois pas. Mais autour de toi, il y a des murs qu'on a clôturés. Autour de toi, il y a des choses qu'on a fait qui ne sont pas visibles avec les yeux humains. Mais qu'on peut voir qu'avec le monde spirituel. Et ces choses sont devenues un obstacle pour ta vie. Ça t'empêche d'aller de l'avant. Ça t'empêche de progresser. Osons ça là est fort. Mais ça ne tient pas parce que simplement, il y a un mur qui t'entoure. Il y a un mur qui t'environne autour de toi. Tu ne sais pas aller, tu ne sais pas avancer. Parce qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qui a retenu les enfants d'Israël devant la montagne de Séhir? Deutéronome 3, verset 2 à 3. La Bible dit, Dieu dit que, mais vous avez assez tourné sur la montagne de Séhir. Ah, mais tournez, allez-y. Prenez possession du pays que j'ai mis. Donc il y avait quelque chose qui les bloquait, mais qui était spirituel. Il a fallu maintenant prendre possession du pays. Qu'est-ce qui a fait que les enfants ne pouvaient pas traverser pour aller de l'autre côté devant Jéricho? Parce qu'il y avait un mur. Ils n'ont pas cassé ça avec des pierres ou avec des marteaux. Mais quand ils ont commencé à crier, à adorer, à faire le tour pendant 7 jours, le mur là s'est écroulé. Le mur s'est effacé, Ezidi. Le mur s'est écroulé. Et ça leur a permis de pouvoir passer. Donc, dans la vie, ne regardez pas la vie comme ça. Il y a des choses qui se font dans le monde des ténèbres, qui s'élèvent comme une barrière. Et vous ne savez pas accéder à votre niveau. Vous travaillez beaucoup. Vous donnez le tout de vous-même. Vous faites tout. Mais vous voyez que vous n'atteignez pas le niveau que Dieu attend de vous. Vous n'atteignez pas vous n'entrez pas dans ce niveau, dans ce second niveau que Dieu prépare pour vous. Pourquoi? Simplement parce que, quelque part, il y a l'opposition, il y a l'ennemi. C'est pourquoi Dieu a dit à Zacharie, dans verset 6 et 8, il a dit à Zacharie, Zacharie, tu dois quitter là pour monter ici. Toi avec ceux qui sont avec toi. Vous êtes pour des signes et des miracles. Mais vous devrez monter ici. Zacharie, 3 verset 6 à 8. Zacharie, il a dit à Josué, dans le livre de Zacharie, Zacharie 3, à Josué, le sacrificateur. Lui, il servait Dieu, sans savoir qu'il était habillé de mauvais vêtements. Il continue à servir Dieu, mais on l'a déjà habillé de mauvais vêtements. Donc, mais, donc, prie, prêche, mais on t'a déjà habillé de mauvais vêtements. Jusqu'au temps où le prophète
a découvert ces choses, le prophète Zacharie a découvert que le prophète, le sacrificateur Josué, était habillé de mauvais vêtements. Alors il était souverain sacrificateur, qu'il était habillé de mauvais vêtements. Et que l'ange a dit, enlève les vêtements. C'est ainsi que l'ange a dit aussi à Zacharie, monte ici. Il a ouvert les portes pour que lui voie le niveau qu'il attendait. Donc il y a un niveau qui vous attend. Je vais lire ce verset. Il y a un niveau qui vous attend. Donc il y a un niveau. Ce niveau que tu as, ce n'est pas là. Mais il y a un autre qui t'attend qu'il faut aller. Si tu te contentes seulement de ce niveau-là, tu ne vas pas aller plus loin. Parce qu'il y a un niveau qui t'attend avec lequel tu dois faire une expérience. Je vais lire la version, les versets. Zacharie 3, verset 6. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Voyez? Écoute donc, Josué, souverain, sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, les gerbes. Il dit, Zacharie, il dit partout, Josué, le souverain sacrificateur, écoute ce que je te dis. Il dit, si tu marches dans la droiture, ou tu marches dans mes voies, tu observes mes commandements, tu vas juger la maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès à ceux qui sont ici. Où? Donc, à un niveau élevé. Donc, je vais te donner libre accès avec ceux qui sont ici. Donc, ici, ils ont déjà un niveau. Yo peut se qu'on marche dans le solo, dans le niveau, donc il y a toujours un niveau que les autres ont expérimenté, que toi tu n'as pas encore expérimenté. Un niveau que Dieu attend de toi, qu'il veut faire avec toi, que tu n'as pas encore expérimenté. C'est là qu'on avait expliqué, en fait, la fois passée. Mais aujourd'hui, je vais expliquer simplement le facteur qui bloque l'accès à un second niveau. Le facteur qui bloque l'accès à un second niveau. Ou en outre, ce qui peut bloquer l'accès à un second niveau. Donc, je pourrais dire simplement, ne bloquez pas ton accès ou votre accès à votre second niveau ou ton accès à ton second niveau. Beaucoup de personnes ont déjà bloqué leur accès à leur second niveau de vie. Parce que simplement, ils y croient déjà suffire. Ils se contentent du niveau. Et ils n'ont plus d'ambition. Et cela bloque la personne. Nous avons besoin d'apprendre beaucoup. D'apprendre beaucoup. La parole de Dieu, les choses dans le monde. Nous avons besoin d'apprendre beaucoup afin d'accéder à de nouvelles dimensions que Dieu a préparées pour chacun de nous. Il y a de certaines choses qui bloquent notre accès au second niveau. Mais tant que nous n'avons pas compris cela, il nous sera totalement difficile d'entrer dans notre second niveau. Je serai bref, c'est court. Nous avons intérêt de développer un autre second niveau. Le niveau que nous développons, c'est un niveau qui peut nous amener à aller plus loin. Nous ne pouvons pas accéder à ce second niveau si nous n'avons pas des ambitions. Si nous ne sommes pas déterminés. Si nous ne suivons pas non plus, c'est la voie de Dieu. Et cela est très 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 important. Alors, il y a certains facteurs que nous devons éviter, qui font, je ne vais pas dire ça des facteurs, de certaines choses d'ailleurs, que nous devons éviter, qui font que la personne ne change pas son niveau.
Il prie beaucoup. Il gêne beaucoup. Il donne beaucoup. Il fait ses affaires. Mais au moins, lui-même, il sent qu'il ne décolle pas de trop. Il ne décolle pas de trop. Il ne monte pas trop, il ne change pas de trop. Oh, ce changement d'abord, il est spirituel. Nous devons commencer par un changement qui est spirituel à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que les changements spirituels, c'est elles qui vont engendrer ce qui est peut-être matériel, ce qui est physique, ce qui est ainsi de suite. D'abord, c'est le changement spirituel intérieur qui va changer notre extérieur. La façon dont je suis impacté par la parole, la façon dont les révélations impactent ma vie, la considération dont j'ai dans la parole, la façon dont j'apprends la parole, la façon dont je me livre à la parole, cela est déterminant pour un second niveau qui m'attend. C'est très important. L'apôtre Paul dit dans Ephésiens 3, versets 2 à 6, c'est avec révélation que j'ai reçu les mystères que je viens de vous écrire en paix de mots. En les lisant, vous aussi, vous pouvez également vous représenter de la même intelligence que j'ai reçue de la part de Dieu. Je voulais simplement dire dans le français courant, vous aussi également, vous pouvez recevoir la même dimension de l'esprit que j'avais reçu, la même dimension de vie, la même dimension de la connaissance que j'avais reçue. Vous ne pouvez pas lire quelqu'un pendant longtemps et rester la même personne. La Bible dit, dans l'eau, le visage répond à l'eau. Proverbe 27, verset 18 jusqu'à 19. Verset 17 jusqu'à 19, jusqu'à 18. 17 à 18. Le fer aiguise le fer. Dans l'eau, le visage répond à l'eau. Donc, si tu regardes dans l'eau, tu vas voir ton visage. Impossible. Si tu regardes dans l'eau, tu verras ton visage. Ce qui veut dire, si vraiment tu regardes dans la parole, tu vas trouver ton image à toi. L'image qui t'a été préparée par Dieu. Les livres que nous appelons la Bible, ces livres-là, a des images remplies pour notre vie. Il y a des images remplies là pour notre vie. Donc, si tu regardes la parole, tu trouves l'image de ta propre vie. Tu trouves ce que tu peux être. Tu trouves le niveau que tu peux atteindre. Parce que c'est en regardant dans ce que Dieu dit que tu peux tirer une image. La Bible dit ceci. Dans Romains chapitre 8, verset 29, ce qu'il a connu d'avance, il les a destinés à être semblables à l'image du Christ. C'est-à-dire, du fait que Jésus t'a appelé, il t'a appelé à porter l'image du Christ. Je le répète, à porter l'image du Christ. Quand on parle porter l'image du Christ, veut dire ta vie. Ce n'est pas ce que tu vois sur la terre. C'est ce que Jésus-Christ est en train de tracer pour toi sur cette terre. Oh, Yesu salili yo nzela. Vi o Yesu azobongisila yo. Eza vi ya musala na yo te mais vi o Yesu abongisilo ezanini. Oso le temps de ton langote. Tu n'as pas encore rêvé? Tu as déjà rêvé? Joseph rêvait. Quand il rêvait, il était qui? Il était celui qui portait la robe de multicolore comme un prince. Il était celui que papa envoyait au champ pour aller voir ses frères. Donc c'est comme un petit chef. Mais il avait la robe de couleur. Mais en ce moment-là, Dieu lui a donné un rêve. Papa na bino qui n'était bande kona zamba qui n'était kosuka na niveau wanate. Ne te limite pas dans ce que toi tu vois là. Regarde-moi ce que je te montre. Dieu lui a montré maintenant le niveau de sa vie. Ok? Les étoiles, la lune, tous et le soleil s'inclinent devant lui. Il dit, ça, c'est une autre dimension. Les étoiles, le soleil, la lune s'incline devant moi. Il y a bien avant ça, j'avais rêvé qu'on faisait des gerbes au champ. Et les gerbes de mes frères étaient flottées devant moi.
Maintenant, aujourd'hui encore, les étoiles, le soleil, ils s'inclinent devant moi. Faut que j'explique à mon père. Il explique à son père dit, attention, tu veux dire que tu vas régner sur nous. C'est moi ton père, c'est ta mère, et c'est tes frères. Donc, le papa a éveillé l'oreille de Joseph. Il a compris, Mathieu n'a pas fait moi. C'est comme Mathieu n'a pas quoi l'élo. Merci Saint-Esprit. Que quelqu'un s'ouvre ce soir. Donc, il a dit, tu crois que tu veux régner sur nous. Donc, à ce moment-là, Joseph était éveillé en disant, moi je me contente seulement du niveau. Je suis le seul qui a cette couleur, cette robe-là multicolore, je suis le seul. D'ailleurs, c'est moi que papa envoie au champ pour aller visiter. Il était comme un petit inspecteur qui visitait ses frères dans le travail. Il était inspecteur de ses frères, non? Joseph était inspecteur de ses frères pour aller les visiter comment ils travaillaient. Lui, il ne travaillait pas. On l'envoie visiter, on l'envoie les voir. Mais Dieu lui dit, Dieu ce jour-là, il a montré la vision pour lui faire comprendre que ce n'est pas ce niveau-là que tu dois te contenter seulement. Ce n'est pas ce niveau-là parce que tu vas aller voir tes frères dans les champs. Non, ce n'est pas ce niveau-là. Il y a un autre niveau qui t'attend. Il faut que tu y accèdes dans ce niveau-là. Au fait, ta vie future t'a été déjà révélée. Nakasi na kosite. Vie ya lobby, niveau no ya lobby nzamba lakisa yo yango. Dieu t'a déjà révélé le niveau de demain. Peut-être par la vision, peut-être par la prédication, peut-être par le songe, peut-être par une prophétie. Basi ma révéla yo vie déjà à lobby. Oyana mona mutuno ndengoza. Oyebi yango ba yebisa yo. O ba lakisa yo oyebi yango. Soko za mote banda ko bonza nzamba bandali lo peso image ya lobby. Au vu à l'obéissance de l'image. Si tu ne l'as pas, commence à prier pour que Dieu te révèle maintenant l'image de demain. Donc, à partir de cette image qui a été montrée à Joseph, cela lui avait fait comprendre qu'il y a un niveau qui l'attend un jour. Quand il passait dans des prisons, il passait à être vendu, il passait par-ci par-là. Tout cela n'est que ce que moi j'appelle spirituellement l'habillage de Dieu. Donc nous avons besoin de ça, parce que Joseph a apporté tous les vêtements, non? Quand on l'a dépouillé avec son vêtement, il a apporté les vêtements de l'esclave. L'esclave qu'il a laissé dans la maison de Potiphar. Quand il était en prison, il a apporté les vêtements des prisonniers. Après, il va l'interpréter ce roi. Il s'est lavé, il s'est rasé. Isaïe, Genèse 41, verset 14. Il a changé de vêtements pour aller interpréter. Et après, le roi l'a donné les vêtements de gloire, son manteau de gloire. Donc, Joseph, dans tout ça, il avait dans sa tête qu'il y a un niveau qui m'attend. Ce qui n'a vu na yo, oza kozela niveau ya sikate. Nzamba kopeso yango te. Je le répète, si dans ta vie, tu n'attends pas un nouveau niveau, Dieu ne te le donnera pas. Alors la première chose à éviter qui crée l'obstacle pour ton accès au second niveau de ta vie, premièrement, c'est l'autosatisfaction. L'autosatisfaction. Je l'explique. L'autosatisfaction, c'est le fait de voir que pour moi c'est bien. Pour moi je n'ai pas besoin d'autre chose. Je n'ai pas besoin d'un autre niveau. Ce niveau-là c'est bon. Donc tu te contentes simplement d'un niveau où tu sens que pour toi c'est fini. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Mais lisez bien des Rois, chapitre 6, verset 1 à 4. Le fils du prophète ont dit à Élisée, l'endroit où nous sommes est trop étroit. Allons couper des bois pour que nous puissions élargir la tente. Donc, ils ont vu que
espace maza ezamuke. Tout que ne espace à monene. Dans la vie, ne te contente pas du niveau que tu as. Je dis souvent au pasteur, si tu as 150 membres, ce n'est pas dans l'église à monene. Non. Comment tu dis que tu es en église à monene? Parce qu'il y a de certains chorales des églises qui ont seulement 300 personnes. Le choral. Je ne dis pas 2000, mais 300 personnes, c'est la chorale. Donc, il ne faut pas dire non, non. Il faut travailler pour atteindre un autre niveau. Un autre niveau. Pourquoi? Parce que quand tu es content de ce niveau-là, de 150 membres, de 200, de 500 membres, que tu as dit, je sais que ça c'est son top. Alors que Dieu avait préparé que toi tu puisses conduire 100 000 personnes. Déjà avec 500, au comme le lend. Avec 500, tu es content, tu dis, ah moi je suis au top. Dieu dit, ah, alors, les 95 500 là, si c'est 99 500, qui va les avoir? Parce que j'avais prévu de te donner 100 000. Déjà, je t'ai donné 500, tu commences à être comme ça. Et les 99 500, qui va les avoir? Qu'est-ce que Dieu va faire? Il les envoie chez d'autres personnes. Parce que toi, ton ambition, finalement, c'est 100, c'est 500 personnes, un point trait. Et Dieu va donner cela à d'autres personnes. Donc, c'est là qu'on appelle ça l'autosuffisance. L'autosuffisance, c'est le fait de se voir que ngana koki nanga. Ngana bien. Moi, c'est bon. Moi, je me limite par là. Moi, je reste par là. Moi, l'autosatisfaction, pardon. L'autosatisfaction où on dit, bon, c'est bon pour moi. Oui, c'est bon pour moi. Non. Non. La Bible dit dans Psaume 123, 125, verset 3, le bateau de la méchanceté ne pourra pas continuer à demeurer sur le lot de juste, de peur que le juste tende la main dans la faute. C'est-à-dire, la force du mal ne peut pas continuer à peser dans ta vie, de peur que tu ailles vers le mal. Dieu a dit aux enfants d'Israël qui se contentaient du niveau. Deutéronome chapitre 1, verset 6 à 8. Dieu a dit, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Tournez, allez, prenez possession du pays que j'ai mis à votre devant vous. Donc, pour la bango, niveau or, Dieu ne voulait pas qu'il reste à ce niveau-là. Dieu voulait qu'il puisse aller occuper le pays qu'il avait préparé pour eux. Certaines personnes, quand ils marchaient, les enfants disaient, certains croyaient qu'ils sont déjà arrivés à Cana, alors qu'ils n'étaient pas encore arrivés à Cana. À cause des petites bénédictions qu'ils ont vues en route. Non. Tant monsieur Lokoyo Zoua, et l'accès au Koso Kota na Cana, tu vois, nous Kota na Cana. Au Kupambola Manazoua, au Iloko Nazoua. Au continent, nous parce que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là. Donc, nous avons donc, tu dois encore travailler pour arriver à ce niveau-là. Et c'est très, très important. C'est pourquoi, si tu sens que le niveau où que tu as est meilleur, Dieu ne le changera pas. Dieu le laisse. C'est ce qu'on appelle l'autosatisfaction. Donc, l'autosatisfaction est un niveau où la personne se sent que pour Nanga, c'est bon. Ce niveau-là, je n'ai pas besoin d'aller encore à un autre niveau. Ce niveau-là, c'est bon. Donc, je me contente à ce niveau. L'autosatisfaction, les gens, quand il est en l'autosatisfaction, il n'a pas envie d'apprendre d'autres choses. Il n'a pas besoin d'aller, de faire quelque chose. Je suis déjà bien, si tu es pasteur, tu vas voir, il n'a pas besoin d'apprendre, il n'a pas besoin d'aller plus loin, parce qu'il s'est dit, déjà. L'autosatisfaction, ça ne peut pas t'amener dans d'autres pistes que Dieu a préparées pour toi. Parce que tu te sens déjà suffisant. Et c'est ça le danger en tant qu'enfant de Dieu. Deuxième élément, l'autosuffisance. J'ai parlé d'abord de l'autosatisfaction. Deuxième élément, l'autosuffisance. Il y a l'autosatisfaction. Et puis deuxièmement, il y a l'autosuffisance. J'ai dit l'autosatisfaction. Aux hommes, on a bien pour le niveau de cookie. Même quand tu tu vois que ce niveau-là est bon pour toi. Ça, c'est l'autosatisfaction. Il y a des gens qui sont bloqués à cause de l'autosatisfaction. Il croit que pour lui c'est bon, déjà c'est bon, c'est bon. C'est bon, on n'a plus besoin de choses. C'est bon, déjà c'est bon. Et deuxième élément qui peut bloquer, c'est l'autosuffisance.
L'autosuffisance amène l'homme à l'orgueil d'ailleurs. Fait croire à la personne que toi, tu es déjà à un niveau très élevé. D'ailleurs, cela éloigne le croyant de Dieu. Ça éloigne le croyant de Dieu. Quand nous allons dans Luc chapitre 12, verset 12 à 21, il y a un homme riche. Ses champs avaient donné beaucoup de production. Il a récolté beaucoup. Et il a commencé à parler à son âme. Mon âme, j'ai tellement de l'abondance. J'en ai beaucoup. Je vais créer des dépôts, des greniers. Je vais entasser encore beaucoup de récoltes. Je vais mettre. Mon âme, mange, bois, réjouis-toi. Parce que tu ne manqueras rien même dans des années qui viennent après. Et la Bible dit, ce soir même, le Seigneur a demandé son âme. Et la Bible dit, à qui sera tout cela que tu avais amassé? Donc il se disait, mon témananga s'appelle la tonda na yo pour eleki mingi. Tu n'as plus besoin de quelque chose d'autre. Tu remplis des dépôts. J'ai rempli mes dépôts. J'ai rempli. Je suis plein. J'ai plus besoin de prendre quelque chose. Dieu dit, ce soir ici, je vais demander ton âme. Parce que ça, c'est déjà l'autosuffisance. L'autosuffisance, c'est l'orgueil. Nous, on ne peut pas dépendre des gens. Nous, on ne peut pas. Non, moi, je ne peux pas. Hein? C'est l'autosuffisance. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Parce que l'autosuffisance bloque quelqu'un de ne pas aller plus loin. Saoul était roi. 1 Samuel 15. Il était roi. Et Saoul, il est roi. 1 Samuel 15 à partir du verset 11 jusqu'au verset 22. Et vous allez voir que Saoul, Dieu lui avait donné des instructions au sujet des ennemis qu'il devait combattre. Et qui devait tout éliminer, tout mettre en interdit, comme on dit dans le langage biblique, et dit que qui ne laisse personne, qui ne laisse aucun animal, qui ne laisse rien. Mais quand ils vont aller faire des combats, après qu'ils ont capturé des rois, tout ça, il a ordonné au peuple de prendre les bêtes, les animaux, tout ce qu'ils ont amené. Alors que Dieu avait interdit qu'on fasse ça. Quand Samuel parle, je lui dis, j'entends le bruit des bêlements des animaux. C'est quoi encore ça? Et des boiements de bœufs. Oh, ce sont des bêtes que le peuple a pris après le combat qu'il a amené. Dire, oh, mais toi, Dieu t'a parlé. Tu n'as pas obéi à ce que Dieu a dit. Dieu t'a dit de ne pas prendre des bêtes, de ne pas prendre rien, mais de mettre tout en interdit, de tout tuer sans rien prendre, sans faire d'eau. J'ai pris des animaux parce que le peuple a commencé à me demander de prendre des animaux qu'on puisse faire les sacrifices. Le prophète lui dit, désormais, Dieu aurait bien affermi ta royauté. Mais parce que tu n'as pas obéi à sa parole, la royauté te sera enlevée. Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. 1 Samuel 15, verset 22. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc là, Samuel est lui-même, plutôt Saoul, lui-même roi, lui-même sacrificateur. Vous voyez un peu ça? Lui-même roi, lui-même se fait sacrificateur. De se voir qu'il n'a pas conquis, n'a pas besoin de sacrificateur. On a retiré sa royauté, on a donné à une autre personne. Et la finalité, on voit que là, il a perdu. Bien aimé, je voulais vous dire ici, dans la vie chrétienne, dans la vie aussi de nous, les enfants de Dieu, tous serviteurs de Dieu, nous avons besoin d'enlever l'autsuffisance. Tu m'appelles, je connais. Je dis à pas, je dis frère. Même si tu connais, mais aie le cœur d'apprendre. J'ai dit, moi que vous voyez,
J'ai commencé mon ministère auprès de mon père spirituel en 1991, Dr Ngoy. J'ai commencé à apprendre. J'étais ministre en 91, avec plein de miracles, des guérisons, des résurrections. Mais j'étais toujours là en train d'apprendre. Auprès de la personne pour qui Dieu n'a pas fait de résurrection dans son ministère, Dieu n'a pas fait beaucoup de guérisons dans son ministère. Mais moi, j'étais là pour apprendre auprès de lui. Pas seulement auprès de lui. J'ai continué à apprendre, à tel point qu'on m'a nommé étudiant éternel. J'ai commencé à apprendre de passer par là, qu'elle était gagne et tout ça, un peu Yogi Chome, qu'elle était gagne surtout, et puis le ministère de lequel il y a David Oyedep et Roger Ousmane. Donc j'ai continué jusqu'à aller chez les écoles américaines. Mais tout cela, pourquoi je le faisais? Parce que j'avais besoin d'atteindre le niveau que Dieu a préparé pour moi. Et je n'ai pas encore fini. Pourquoi? Parce que plus que j'apprends, plus que je m'approche à un autre niveau. Plus que j'apprends, plus je m'approche à un autre niveau. Donc, parler deuxièmement, ce qu'on appelle deuxième élément, ce que j'appelle l'autosuffisance. Comme on a que yo coca. Dans l'autosuffisance, tu vas voir les autres comme étant inférieurs, toi qui es supérieur. C'est faux. C'est mauvais. Parce que Paul nous dit que nous puissions considérer les autres comme étant supérieurs par rapport à nous. Philippiens 2. Jésus s'est humilié lui-même. Il a pris la forme des hommes. Il s'est dépouillé. Il s'est enlevé de tout. Il est devenu un simple homme. Parce qu'il voulait atteindre un autre niveau. La Bible dit que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu l'a élevé souverainement. Mais pour qu'il passe à ce niveau-là, il fallait un travail. Niveau n'y a vu au nouveau quota. Il y a un travail qu'il doit faire. Sinon, tu ne vas pas aller plus loin. Gloire soit au Seigneur. Et troisième élément, je vais parler des trois éléments que je vais clôturer. Troisième élément, manque d'aspiration et inspiration. Je le répète. Le troisième élément aussi qui bloque que quelqu'un ne puisse pas entrer dans le second niveau, c'est manque d'aspiration et manque d'inspiration. Je parle d'aspiration et inspiration. Je vais l'expliquer. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31, l'apôtre nous parle d'aspirer aux choses qui sont les meilleures. Dans 1 Corinthiens 14, verset 1er, l'apôtre Paul nous parle d'aspirer aux dons qui sont les meilleurs. Donc, dans ces deux textes, on nous parle de l'aspiration. Aspirer veut dire désirer. Désirer aller dans un autre niveau. Désirer quelque chose de plus meilleur que ce que tu as. Donc, la Bible même dit que dans 1 Timothée 3, verset, je crois, 8 ou 9, si quelqu'un désire devenir évêque, si quelqu'un aspire à devenir évêque, donc si quelqu'un désire à devenir évêque, donc il y a l'aspiration dans chaque domaine. Si tu te dis, dans un chrétien, mais comme un chrétien, c'est toute une aspiration que tu as dans ton intérieur. Si tu te dis, je vais devenir un homme d'affaires, tu te dis, je vais devenir une personne qui veut bien dans ma vie, c'est toute une aspiration que tu as dans ton intérieur. Ce qui m'aspiration n'a qu'à te monter mon ezali sous-souté. Ou comme vous voyez à un niveau moko. Soit tu quittes, soit tu es dans le même niveau. Beaucoup m'attaquer. Parce que c'est une aspiration. S'il n'y a pas d'aspiration, soit tu descends, soit tu restes au même niveau. Parce que tu as plus d'aspiration. On ne peut pas aller dans un autre niveau sans aspiration. C'est ce que désire l'homme que Dieu donne. Le désir de juste lui sera accordé. Proverbe 10, verset 24. Donc ce que désire le juste lui sera accordé. Si tu ne désires pas quelque chose, Dieu ne te l'accorde jamais. Donc tu dois désirer. Regarde un homme que j'aime beaucoup. David. Ouf. David aspirait à quelque chose. Psaume 63. Verset 2 à 3. Oh Dieu,
Tu es mon Dieu. Je soupire après toi. Mon âme a soif de toi. Je vais contempler ta gloire et expérimenter ta puissance. Psaume 63, verset 2 à 3. Je vais contempler ta gloire et expérimenter ta puissance. Donc, c'est-à-dire là, on voit que David a l'aspiration. Azana soif à cause de l'oko. Il a l'aspiration d'expérimenter la puissance, d'expérimenter la gloire. Ils ont un niveau. Niveau ça, le niveau que tu as, ce n'est pas la fin. Ne crois pas que Dieu t'a limité là. Non. Au cause d'un niveau, il n'y a pas si. Mais Dieu ne te limite pas par là. Dieu veut que tu puisses aller dans un autre niveau. Mais tout cela dépend de l'aspiration que tu as dans ton intérieur. Il faut une aspiration. Si tu n'as pas l'aspiration, tu ne peux pas monter à ce niveau que Dieu a préparé pour toi. Et c'est très important. Et à part l'aspiration, il y a l'inspiration. Dans le psaume 61, verset 2 à 3, c'est David qui était dans le désert. David dit, du bout du désert où je suis, oh Dieu, conduis-moi vers les rochers que je ne puis toucher. Ça, c'est l'inspiration. Oh Dieu, conduis-moi vers les rochers que je ne puis toucher. C'est-à-dire, il y a un rocher qui est devant moi. Et c'est le moussika. Mais pas dans le désert. Je suis dans le désert très loin. Le rocher aussi est très loin. Mais Dieu, je vais aller vers ces rochers-là. Ne me laisse pas là où je suis, mais conduis-moi pour aller vers ces rochers que je n'ai pas encore touché. Donc, na vie na yo, Yesu Massi, l'abrakachakarama. Dans ta vie, il y a des rochers que tu n'as pas encore touchés. Ozana ba niveau on a nous simbati. Ozana makamuna nous simbati. Certaines personnes, s'il a des 20, 30, 40 minutes, yoso simba 40, yana simba 40. Nana somba déjà bon yoso somba. Akalisi niveau de souki. Et souki te. Celui qui a l'aspiration, il peut te dépasser dans des niveaux que toi tu as. Il dépasse, toi tu commences à dire, tout le monde a de l'autre côté. Nous avons azaki na aspiration na ye, aspiration même dans le rocher na ye. Oh Yesu. Tikanzamba mais mon na rocher aux autres ne pas na ye. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait l'aspiration. Parce que l'aspiration va t'amener vers ce que tu vois. Or, Dieu ne peut pas t'amener là où toi tu ne vois pas. Pour qu'il donne le niveau à Joseph. Qu'est-ce que toi tu as rêvé? Pour que Dieu te donne, il faut qu'il te rêve d'abord quelque chose, non? Il faut qu'il te fasse voir quelque chose, soit dans la prédication, soit dans la prophétie, dans la vision, ainsi de suite, ou dans la méditation. Il t'a fait voir quelque chose, il dit, ça, il faut que j'arrive. Ça, il faut que j'atteigne ce niveau-là. Le niveau que tu as vu, le niveau que tu as entendu, le niveau qui brille au fond de ton cœur, ne te donnera pas le repos de s'asseoir. Ça va commencer à révolter ton cœur jour et nuit, dans des prières, dans des jeûnes, dans tout ce que tu peux faire, pour que tu quittes ce niveau où tu es, afin d'atteindre ton second niveau. C'est un travail personnel. Ce n'est pas Yakalobo Kozwa, demain tu vas voir, non. C'est un travail à toi. On peut prier sur toi. Tant que tu n'as pas de travail, tu ne vas pas aller loin. Parce que tu es limité. C'est ce qui fait que les gens ne progressent pas, qu'ils disent ça. Mais parce que toi tu ne travailles pas, toi, mais comment tu vas aller plus loin? Je vais clôturer par ça de toute façon. Alors, bien aimé, tu as besoin de voir. Et quand tu vois loin, c'est-à-dire que tu t'inspires à ce que tu vois. Dieu avait dit dans Genèse 13, verset 14 à 15, il a dit à Abraham, lève tes yeux à partir de là où tu es. Tout ce que toi tu vois, je le donne à toi et à ta
descendance. À partir de là où tu es, Genèse 13, verset 14 à 15, tout ce que toi tu vois, je le donne à toi et à ta descendance. Dieu ne te donne pas autre chose que ce que tu vois à partir de là où tu es. Dieu ne te donne pas autre chose que ce que toi tu vois. Le problème, quand vous priez, vous ne voyez pas. Quand on prie, on doit voir. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Marc 11, verset 23 et 24. Si vous dites à la montagne, montagne, quitte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas ce que tu as dit, tu crois que ce que tu as dit, cela arrivera. Et tu verras la chose s'accomplir. Voilà ce qu'on dit. Ce qu'on doutait dans le lobby, tu pars d'abord à la montagne. Et tu ne doutes pas quand c'est ce que toi tu as dit toi-même. Tu crois que ce que tu as dit, cela va arriver. Alors tu le verras s'accomplir. Veut dire que donc il faut au sala effort, au jumeler. Jumelage, voilà. Faites un effort de faire le jumelage de tes paroles de ce que tu vois. C'est-à-dire, makambu nazo loba, nazo mona, on jumelage spirituel. Donc, ozomona, ozoloba. Ce que tu dis, c'est ce que tu es en train de voir. Tu es en train de faire le jumelage spirituel. C'est pourquoi tu vas voir dans Ézéchiel 37, lorsque Dieu parlait au travers d'Ézéchiel, quand il a dit que ces autres peuvent devenir à la vie, Ézéchiel a dit, je ne sais pas, toi tu sais. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Maintenant parle à ses ossements. Il commençait à parler aux ossements, non? Pendant qu'il parlait, il y avait des mouvements. Pendant qu'il parlait, il y avait un mouvement. Parce que quand tu parles de ta bouche, la Bible dit, Jérémie 5, verset 14, je veux que mes paroles dans ta bouche deviennent des faits. C'est clair. Donc pendant qu'il parlait, lui il parle. Il ne sait pas que les paroles qu'il disait c'est en train de devenir des faits. Et les ossements commencent à se rassembler pour devenir des êtres vivants. Il parlait à l'esprit pour que l'esprit rentre. Il a vu, pendant qu'il parlait à l'esprit, il a vu maintenant que l'esprit, la chair commençait à bouger. La Bible dit qu'il parlait et il regardait. Il parlait et il regardait. J'insiste. Ne parle pas sans voir. Il parlait et il regardait. Pendant qu'il regardait, il voyait le mouvement des os qui s'approchaient. Quand tu pries, il faut commencer à voir ce que toi tu as dit. Il y a un moment où il y a un répondant parce que quand tu pries, il faut commencer même à voir ce que toi tu es en train de dire à Dieu. C'est cette prière-là qui réveille Dieu. Cette prière-là qui bouge Dieu. Cette prière qui va attirer Dieu de bouger. Pendant que tu parles, tu es en train de voir. C'est pourquoi tu dois développer ce qu'on appelle l'inspiration. L'inspiration vient par ce que tu vois. Dieu a dit à Abraham, tout ce que toi tu vois autour de toi, je le donne à toi et à ta descendance. Genèse 13, verset 14 à 15. Ce qu'on a pour si on est malade, malade, non. Si tu vois les échecs, Dieu te donne l'échec. Si tu vois la cause, Dieu te donne la condamnation. Donc ce sont des éléments que Dieu peut te donner. Mais tout ce que tu vois, et c'est là que Dieu va te donner. Donc tu as besoin que Dieu te donne quelque chose. La Bible dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force ne sera que détresse. Proverbe 24, verset 10. Ce qu'on l'aime n'a pas de détresse, tristesse. Tristesse. Donc si tu faiblis au jour de la détresse, ta force ne sera que détresse. Il y a un ban à Israël. Ils étaient affaiblis en face de Goliath. Ils étaient dans la tristesse. Ils étaient dans l'angoisse parce que Goliath s'est levé. Et l'échec était dans leur cas parce que Goliath, quand c'est qui pouvait tenir, faire face. Mais David, quand il est venu avec la foi. Je le tuerai. Moi, je le couperai la tête. Moi, je vais tuer cet homme. Donc, il est venu avec la foi. Il voyait déjà qu'il est en train de couper la tête. C'est pourquoi il a coupé la tête de Goliath. Et l'aspiration. Comment on a l'aspiration dans la vie? Développe les aspirations. Des choses que tu ne vois pas, mais tu es en train de les voir de loin.
C'est comme ça David a dit, conduis-moi vers les rochers, pour Psaume 61, pardon, verset 2 à 3. Conduis-moi vers les rochers que je n'ai pas encore touchés. Conduis-moi, je les vois loin. Conduis-moi à ce niveau-là. Il y a un niveau que tu dois voir de loin dans la vie. Banda comme un niveau moko musika. Eza musika. Niveau nzamba l'action en ndoto. Niveau nzamba l'action en mateya. Tous les niveaux que Dieu t'a montré en rêve, par la prédication, par la vision, par le songe, par la prophétie. Commence à te voir à ce niveau-là. Tous les jours, je le dis moi-même. Je dis, Seigneur, je ne suis pas pauvre parce que tu m'as montré que je suis devenu millionnaire. Donc, je me vois à ce niveau-là tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie, je me vois. Je n'ai pas besoin d'attendre des gens me donner des dîmes. Je ne fais pas d'ailleurs ça. Parce que j'attends de Dieu ce qu'il m'a dit. Et c'est ce niveau-là qui me fera vivre. Il faut un compte dans le niveau wana. Tu dois entrer dans ton nouveau niveau. Bien aimé, pour que cela se fasse, tu as besoin de développer la vie à la parole, la vie de la foi, la vie de la lecture, la vie de l'écoute régulièrement, la vie d'apprentissage, tout le temps. C'est là qui va t'amener à entrer dans le nouveau niveau que tu attends de la part de Dieu. Voilà là où je vais m'arrêter aujourd'hui. J'aimerais bien que nous prions. Chacun va prier le Seigneur, demandant au Seigneur de l'amener dans le niveau que Dieu a préparé pour lui. Niveau Zanango Yangoti. Il y a un niveau. Paul était limité seulement à Antioche, prêchant avec les autres apôtres. Mais le Saint-Esprit lui dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Acte 13, verset 2. Mettez-moi à part. Il laisse la vie, je suis habitué avec les autres. Mais entre dans un autre niveau que Dieu te prépare. D'ailleurs, celui qui veut aller plus loin, Proverbe 28, verset 1. Je crois 28, verset 1, je vérifie. La Bible dit, celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Et il s'irrite contre toute chose. Donc, Moutoua Zolinga Kene Musika Abechaka à l'écart. Proverbe 18, verset 1. 18, verset 1, pardon. 18, verset 1. Donc, celui qui veut aller plus loin, il doit se mettre à l'écart, dit la Bible. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Sokoligo Kene Musika, mets-toi à l'écart. Mets-toi à l'écart, ça va t'amener à aller plus loin. Ne reste pas au milieu de tout le monde. Mets-toi séparé avec les autres. Moi, c'est comme ça que je viens. Je me mets à l'écart à cause de ce que Dieu m'a dit. Jésus ne se mélangeait pas avec tous les sacrificateurs qu'il a trouvés en Israël. Vous pouvez lire ça dans votre Bible. Il ne se mélangeait pas. Parce qu'il savait qu'il a quelque chose d'autre que Dieu lui a donné, que d'autres n'avaient pas. Paul, même quand il a reçu le message, il n'a pas voulu se mettre avec les anciens qu'il a trouvés en Israël. Il est parti en Arabie. 3 ans plus tard qu'il est revenu voir les anciens de Jérusalem. Parce qu'il voulait que la chose qu'il faisait, cela fasse l'écho et que les autres puissent le suivre à cause de ça. Tout bon de l'ensemble. Chacun va prier le Seigneur et dire, Seigneur, Koti Sangai, na niveau où il a simba na nouti, spirituellement, financièrement, matériellement, maritalement, niveau où on te kotate, na ba famille, na ba couple, na nyonso, nzambe Koti Sanga na niveau wana. Prions le Seigneur, alléluia. Seigneur Dieu, nous te prions pour ces niveaux pour lesquels nous ne sommes pas encore admis. Éternel Dieu des armées, fais-moi admettre dans le niveau que je n'ai pas encore atteint. Fais-moi admettre le niveau que je n'ai pas encore atteint. Seigneur Dieu, dans le niveau où on a quitté, je vais entrer dans le niveau que je ne suis pas encore rentré. Éternel Dieu des armées, tu me fais entrer dans le niveau que je n'ai pas encore atteint. Tu me fais entrer dans le niveau que je n'ai pas encore atteint. Oh Yesu Nangai, Koti Sanga Seigneur, naba niveau où on a kota na mute, naba niveau où on a simbate, naba niveau où on a touché. Yahweh Koti Sanga na niveau wana.
Yahweh koti sanga na niveau wana. Yahweh koti sanga na niveau wana. Yahweh koti sanga na niveau wana. Yahweh koti sanga Seigneur. Na niveau on a kota na nute. Koti sanga Seigneur na niveau ya sika. Oh mon Dieu. Koti sanga na niveau na kota na nute nzambe. Koti sanga na niveau na kota na nute nzambe. Tu me fais rentrer, Père, dans un niveau que je n'ai pas encore atteint. Tu me fais rentrer, Père, dans un niveau que je n'ai pas encore atteint. Éternel Dieu des armées, tu m'amènes dans un niveau que je n'ai pas encore atteint. Le niveau que je n'ai pas atteint, Seigneur. Le niveau que je n'ai pas atteint, Seigneur. Le niveau que je n'ai pas atteint, Seigneur. Aide-moi à l'atteindre, Papa. Aide-moi à l'atteindre, Papa. Aide-moi à l'atteindre, Papa. Spirituellement, financièrement, matériellement, ministériellement. Fais-moi entrer dans les niveaux que je n'ai pas encore atteints. Les niveaux que je n'ai pas encore atteints. Les niveaux que je n'ai pas encore atteints. Yahweh koti sanga na niveau wana ya sika. Yahweh koti sanga na niveau wana ya sika. Yahweh koti sanga na niveau wana ya sika. Oh, on a atteindre te. Ce que je n'ai pas encore atteint. Ce que je n'ai pas encore atteint. Yahweh koti sanga na niveau wana. Yahweh koti sanga niveau wana. Yahweh koti sanga niveau wana. Yahweh koti sanga niveau ya sika. Yahweh koti sanga niveau ya sika. Oh, on a atteindre te, Seigneur. Oh, Zambé. Koti sanga, Seigneur. Tu me fais rentrer dans ce nouveau niveau, Seigneur. Le niveau que je n'ai pas encore atteint, Papa. Le niveau que je n'ai pas encore atteint, Papa. Oh Yahweh, quand tu seras mon Père, quand tu seras mon Dieu, quand tu seras mon Seigneur, quand tu seras mon Roi, tu me fais entrer, Père, dans ce nouveau niveau que je n'ai pas encore atteint. Dans ce niveau que je n'ai pas encore atteint. Dans ce niveau que je n'ai pas encore atteint. Seigneur, je ne suis pas encore arrivé. Je ne suis pas encore arrivé. Je ne suis pas encore arrivé. Mais amène-moi vers mon rocher que je n'ai pas encore touché. Amène-moi vers mon rocher que je n'ai pas encore touché. Le niveau que tu m'as montré en vision. Le niveau que tu m'as montré en songe. Le niveau que tu m'as montré au travers des prédications, au travers des prophéties. Le niveau que tu m'as montré au travers de plusieurs serviteurs de Dieu. Oh Dieu, Koti Sanga. Oh Dieu, amène-moi à ce niveau-là. Amène-moi à ce niveau-là. Amène-moi à ce niveau-là. Amène-moi à ce niveau-là pour que je témoigne ta grandeur. Béni sois-tu mon Dieu. Béni sois-tu mon Seigneur. Béni sois-tu le véritable Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Roi. Merci mon Seigneur. Merci Père parce que je Koti Sanga. Merci Père parce que je Koti Sanga. Merci Père parce que je Koti Sanga. Tikana kumisana pambola komolo pozanzam. Merci mon Dieu parce que tu me fais entrer dans ce niveau-là. Béni sois-tu le Seigneur. Merci mon Dieu, mon Roi, dans les siècles des siècles, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Merci pour ce niveau, Papa. Merci pour ce niveau, Seigneur, dans lequel tu nous fais entrer, Seigneur. Le niveau de paix que je n'ai pas encore expérimenté. Le niveau de bénédiction. Le niveau de bonté. Le niveau de grâce. Le niveau de miracle. Le niveau de justice. Le niveau de fidélité. Tout, Seigneur, tu me fais entrer dans un niveau supérieur par rapport à ce que j'ai, Père éternel, afin que je puisse expérimenter ta puissance. Merci mon Père, merci mon Dieu, merci mon Roi, dans des siècles et des siècles. Gloire soit rendue notre Père, parce que tu nous fais entrer, Papa, dans ce nouveau niveau. Nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, nous t'exaltons pour ce niveau, Père. Nous te magnifions pour ce nouveau niveau, Seigneur. Nous te bénissons pour le nouveau niveau, notre Dieu. Merci, Père, pour ce que tu as fait. Sois sanctifié, notre Seigneur. Sois magnifié notre Créateur et Seigneur de la terre. Au nom puissant de notre Seigneur, Jésus-Christ. Alléluia. 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 Merci mon Dieu, mon Roi. Merci mon Seigneur. Par le nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu des armées, conduis-nous, Père, vers un rocher que nous n'avons pas encore touché. Vers un niveau que nous n'avons pas encore atteint. Tu ne nous as pas appelés pour se limiter au niveau où nous sommes. Chacun de nous est destiné à un niveau de gloire, dit ta parole. Amène-nous de gloire en gloire, comme tu l'as dit dans 1 Corinthiens 3, verset 17. Papa, amène chacun de nous de gloire en gloire. De gloire en gloire, Père. Éternel Dieu, Koti Sabiso na gloire na yo ndengulu bena 2 Corinthiens 3 verset 17. Tolingi tomo na gloire na yo. Parce que toi tu es Esprit Seigneur. Mais tolingi to compte de gloire en gloire. Comme tu vas contempler dans le miroir, comme dit ta parole.
Nous voulons te contempler comme dans un miroir, de gloire en gloire, oh Dieu. Amène-nous, Père éternel. Amène-nous, Seigneur, pour que nous allons dans cette dimension de gloire en gloire. Et nous allons témoigner ta grandeur. Béni soit-il notre Dieu, qui confirme ta parole au travers de nous. Merci, parce que nous tous qui croyons en Jésus-Christ, nous contemplons ta gloire, comme dans un miroir. Et nous allons de gloire en gloire, comme tu le dis, selon l'apôtre Paul, Seigneur. Nous allons de gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire, Seigneur. Merci. Parce que tu nous fais entrer dans cette dimension nouvelle. Laisse que l'esprit de chacun commence à désirer cette dimension. L'esprit de chacun commence à aspirer cette dimension. Nzambe tolela mingi, tofingama mingi, tocholama mingi, mais kolo kotisa moko moko na biso na dimension de gloire en gloire. Kotisa biso, Seigneur, na dimension sika. Amène-nous dans cette nouvelle dimension, Père. Longtemps nous avons été un sujet de moquerie, un sujet, Seigneur, de raillerie, un sujet, Seigneur, de confusion. Maintenant, Père, amène-nous dans la gloire, dans la dimension de gloire en gloire. To simba ba rocher o to simba na nouté. To toucher on a to touchaté. To pomande to pomba na nouté. Que nous serons bénis de la manière dont nous avons jamais été bénis. Que nous touchions qu'on n'a jamais touché. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Na combo na Jésus Christ. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Béni soit-il le Saint. Béni soit-il le Seigneur. Dans les siècles et les siècles, au nom de Jésus-Christ, nous disons gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vraiment vous bénisse. Qu'il continue à vous bénir. Et on va se retrouver encore le vendredi soir à 20h15. Et nous allons continuer nos enseignements. Vendredi, c'est le jour de cours pour ceux qui sont au cours. Et puis samedi, à 20h15 aussi, c'est le jour où nous nous mélangeons avec les étudiants, avec nous tous, pour pouvoir travailler et prier ensemble. Et le dimanche également, à 20h15 pour les étudiants. Donc, que Dieu vous bénisse grandement, grandement, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et soyez encore bénis. Merci beaucoup, soyez bénis. Merci beaucoup. Ciao, ciao.